Salut à tous, c'est Mister Yellow Bicycle pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour une double review. Oui, une double review, pourquoi parce qu'il y a deux jeux sur cette table, malgré le fait qu'on en voit principalement qu'un, et ben en fait il y en a un deuxième juste ici. J'ai décidé de faire aujourd'hui une double review parce que j'ai deux jeux qui ont de gros points communs, qui ont quand même des différences suffisamment pour présenter les deux. Ce sont deux jeux qui sont différents mais qui méritent d'être présentés en même temps. C'est le Madison Hustlers et la dernière version du Madison Dealers en date, c'est le White Dealers. Donc ces deux jeux, je les ai reçus lors de ma dernière unboxing, ils sont tous les deux disponibles chez cartemagic.com, je vous invite à aller les voir. Je sais que ce jeu-là, par exemple, le White Renders fait un vrai carton. Il était parti très très vite la première fois et donc j'ai pu me le procurer lors de d'une remise en stock en fait. Donc voilà, si vous voulez en profiter, profitez-en tant qu'il en est encore temps. Pour le moment, c'est encore les soldes au moment où je vous parle, donc vous pouvez encore utiliser le code solde. Si les soldes sont terminés, n'oubliez pas, vous pouvez aussi utiliser le code Mister Yellow Bicycle pour avoir 5% de réduction sur votre commande, mais sinon utilisez le code solde tant qu'il en est encore temps. Bon, on va passer à la présentation de ces jeux, je vais les faire un après l'autre, mais j'ai décidé de faire ça en une vidéo, parce que ça va être relativement rapide pour les deux jeux. Je vais commencer par le Hustlers, donc je vous présente ici la version violette, c'est la version non limitée, il existe une version orange que vous avez vue dans l'unboxing, qui est une version L limitée. Donc voici la boîte, elle n'a rien de particulier, elle est relativement minimaliste comme la plupart des jeux des Madison, avec le dos qui est présenté à l'arrière du paquet. Lorsqu'on retire les cartes de l'étui du paquet, voilà, on a cette belle impression qui pour moi au début a été un peu étrange et je vais vous expliquer pourquoi. Mais c'est une sorte de surprise qui est plutôt positive finalement. Et c'est quand même une surprise, c'est que en fait le design du jeu continue jusqu'à l'extrémité en haut et en bas, mais il y a une légère bordure blanche à gauche et à droite. C'est comme si on avait une bordure blanche mais partielle, voilà, c'est ça un peu que je veux dire. C'est-à-dire qu'elle est sur les côtés, mais pas en haut et en bas. C'est-à-dire que si maintenant je fais voilà, juste les étale comme ça, ben on va voir le design, mais quand je les étale comme ça, on ne le voit pas le design, parce qu'il y a le bordure. Et ça fait un effet plutôt sympa, surtout lors de ce genre d'éventail comme ça. Enfin, moi je le trouve plutôt réussi, c'est original et j'avais jamais vraiment vu ça, si vous voulez. Une espèce de bordure un peu partielle. Enfin, en tout cas, c'est sympa. Ce jeu, il vient avec deux cartes spéciales. La première, c'est une carte à double dos, que vous avez vu juste ici. Cette carte à double dos est, comme les autres, c'est un peu un classique maintenant pour les jeux Madison. On a par contre une carte qui est plus originale cette fois-ci, avec un petit récapitulatif des mains de poker qu'on peut avoir. Moi je trouve ça très sympa, très original, ça change un peu des cartes de pub qui servent à rien. C'est là au moins on peut s'en servir si on veut apprendre le poker, en tout cas si on veut se rappeler un peu des mains. Donc qui sait, c'est un jeu qui est peut-être destiné à jouer au poker, plus particulièrement que les autres, mais enfin c'est un bon jeu de manière générale. Les jokers, on en a deux. Cette fois-ci, on n'a pas le corbeau en entier comme pour les autres jeux Madison, on a juste la plume noire. Ils sont pas identiques parfaitement, puisque enfin la plume est identique, mais là en dessous on a un petit. Voilà, je cherchais sur quelle carte est la petite prédiction. Donc là il y a juste des taches d'encre et là la prédiction se transforme en un. Je sais pas vraiment. Là on peut estimer qu'il y a un trèfle, mais même si c'est pas tout à fait clair. Ensuite, j'avoue, là ça pourrait être un J peut-être. Ouais, pas vraiment. Peut-être un valet de trèfle, mais enfin. Cette fois-ci, je trouve que la prédiction n'est pas très claire. Ça laisse, excusez-moi, j'ai fait un peu bouger la caméra. Ça laisse peut-être place à une petite interprétation, et puis c'est pas plus mal. Ensuite, pour les faces, pour les faces, on va se retrouver, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire les deux jeux en un, parce que les faces vont être identiques d'un jeu à l'autre, ça va être les mêmes faces que tout simplement pour tous les jeux Madison. On a juste une différence pour l'as de pique, qui reprend le logo Madison en gros, comme ça, c'est le logo qui est pris pour le dos. Donc voilà l'as de pique. Player be played, voilà le slogan dans ce jeu-là. Et sinon, le jeu n'est pas customisé à l'exception des faces. Les faces qui sont customisées très légèrement, puisqu'il y a juste les visages en fait qui sont changés. Enfin, c'est pas léger en soi, c'est quand même assez customisé. Mais les faces sont changées, sont modifiées pour faire apparaître les amis et proches, la famille de Daniel Madison également.
Ah tiens, là il y a une petite modification. La dame de cœur ne ressemble pas. Je pense qu'il y a une modification sur certaines faces. Après, je sais pas qui a été modifié par qui, parce que j'en ai pas entendu parler à proprement dit. Mais il y a peut-être eu quelques modifications. Voilà pour Hustlers version violette, qui est pour moi un très très beau jeu. De toute façon, j'aime beaucoup les jeux Madison. On passe maintenant à un jeu Black to Black, vraiment très très sympa. Le White Rounders, donc il porte le nom blanc tout simplement parce que le jeu à l'intérieur est blanc, mais la boîte est entièrement noire, il y a très très peu. La boîte est mate également, c'est très agréable. Vraiment un gros coup de cœur pour ce jeu qui est pour moi un coup de génie, je vais vous montrer pourquoi dans un instant. C'est un jeu que je voulais voir depuis longtemps et que bah voilà, ça y est Daniel Madison qui l'a fait en premier. C'est le dos blanc. Franchement, c'est bête, mais c'est beau dans la simplicité. Franchement, un dos blanc comme ça avec juste le logo, c'est génial. Pour moi, c'est vraiment génial. Les deux cartes supplémentaires sont une double dos et une carte de pub simple, cette fois-ci, une petite pub pour illusionniste. Et ensuite, bah, le dos, bah, en fait, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire parce qu'il n'y a rien, mais en même temps, moi, je trouve ça génial. Je trouve ça génial de pouvoir utiliser comme ça un jeu avec un dos entièrement blanc. C'est magnifique pour les routines, c'est vraiment génial. Et puis, ça rend les manipulations vraiment élégantes. Je trouve ça très très sympa. Les deux jokers cette fois-ci reprennent le corbeau plus ou moins habituel. Il tient en fait des jetons de poker dans ses pattes et sur un des deux jokers on a une petite révélation, une petite prédiction du 9 de trèfle cette fois-ci. On la voit plus clairement, c'est ici en petit là. Voilà, j'entoure un peu. Je peux pas vous le montrer plus précisément que ça. Donc voilà les jokers. Et puis cette fois-ci on a un as de pique qui est un peu comme, enfin, qui est comme les autres Rounders, si vous voulez. Cet as de pique simple mais élégant, avec Rounders écrit au milieu. Et pareil, alors là je vais regarder les faces, je vais voir s'il y a une différence entre... En fait j'ai vraiment... Les faces sont les mêmes, j'ai vraiment repéré une différence au cœur. Voilà, là il y a une vraie différence. Allez, j'ai envie de vous faire un petit comparatif pour vous prouver où se trouve la différence. J'ai sorti la dame et le valet de cœur du Rounders, je vais sortir la dame et le valet de cœur du Hustlers. J'ai un peu du mal avec les noms Hustlers, enfin ça se ressemble en même temps. Et voilà, ce n'est pas les mêmes. Je vous montre les deux valets. Vous voyez, à droite le Rounders, à gauche le Hustlers, donc c'est pas tout à fait les mêmes. Et pareil pour la dame de cœur, qui est différente. Voilà, je vous laisse apprécier ces petites différences. Moi je trouve ça sympa un peu de les modifier avec le temps. Et puis voilà un peu ces deux jeux que j'ai décidé donc de vous présenter en même temps, puisque ben, ils ont quand même de gros points communs si vous voulez. Avec pour moi un coup de cœur sur le White Rounders qui est vraiment sympa. Voilà, je vous ai laissé un peu une table en désordre, mais ça vous montre un peu l'essentiel de ce jeu-là, de ces deux jeux en tout cas, que vous pouvez trouver disponible chez cartemagie.com. Je vous invite à aller voir ça au plus vite, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, c'était Mister Yellow Bicycle, ciao.